L'information internationale en 5 minutes chrono, flash info sur Al24 News. 47e jour de génocide sioniste à Gaza, 14 128 martyrs palestiniens, tous tués par les bombardements et attaques sionistes depuis le 7 octobre dernier. Au dernier pointage, le bureau d'information gouvernemental de Gaza annonce que pas moins de 5 840 enfants et 3 920 femmes ont été tués par l'armée de destruction sioniste, soit environ 70% du chiffre global. La même source ajoute que 6 800 martyrs sont toujours portés disparus. Et ce 47e jour est encore une fois synonyme de mort à Gaza. Durant les dernières heures, pas moins de 100 martyrs palestiniens ont été signalés à Gaza. Ils sont tombés dans des endroits différents de la bande à la suite de frappes sionistes. 41 civils ont été tués tard dans la nuit d'hier après un bombardement contre plusieurs maisons et résidences ayant ciblé le centre de Gaza. Dans le quartier de Shajaïa, 30 corps ont été récupérés par les services de secours après que 10 maisons ont été prises pour cible par l'armée d'occupation. Les raids ont également ciblé des quartiers de Sheikh Radwan, Sabra, Darj, Tefah, Tel El-Hawa ou encore Sheikh Ajlan, sans oublier Jabalia entre autres. À noter également que pas moins de 10 maisons situées dans le secteur de l'hôpital indonésien ont été bombardées par l'aviation militaire sioniste. Le camp de réfugiés de Nusayrat n'a pas non plus été épargné par les attaques. Il est la cible des bombardements sionistes depuis lundi dernier par une série de frappes ayant fait une dizaine de martyrs au mois. Les survivants et les voisins se sont précipités sur les sites des impacts pour rechercher les personnes disparues à main nue. Selon des sources médicales, 60 personnes étaient toujours coincées sous les décombres des maisons effondrées. Et en Cisjordanie, et dès l'aube de ce mercredi, un jeune homme est tombé en martyr des suites de ses blessures suite au bombardement d'un drone d'occupation sur une maison du camp de Tulkaram. Un drone de l'armée d'occupation a bombardé avec 2 missiles une maison dans le quartier de Balouna, entraînant la mort de 6 citoyens. Rami El-Chamli, Aouday Zayat, Ahmed Salit, Mohamed Abou Anin, Bassam Shafaï et Firas Aouad Balouana. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient ce mercredi une session d'information publique sur l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens occupés et en particulier l'aggravation de la crise humanitaire dans la bande de Gaza. La directrice exécutive de l'ONU Femmes, Sima Sami Barkoul, directrice exécutive de l'UNICEF Catherine Russell et la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population Natalia Kanem donneront des informations sur les conditions dangereuses dans la bande de Gaza, où l'accent sera mis sur les atrocités commises par l'occupation sioniste, notamment un siège complet et des meurtres, la famine, la soif et le déplacement forcé des civils palestiniens. Et puis le Liban, où les attaques sionistes se multiplient depuis le 7 octobre. Dernière en date, celle qui a ciblé en fin d'après-midi la région de Labouna. Ces frappes interviennent un jour après que 8 personnes ont été tuées par les tirs de l'armée sioniste près de la frontière, dont les 2 journalistes de la chaîne El Mayadin. Le Hezbollah a déclaré mardi qu'il avait riposté au meurtre des journalistes en tirant sur une base israélienne de l'autre côté de la frontière. Ces décès portent à plus de 80 le nombre de personnes tuées au Liban depuis le début des hostilités le long de la frontière. Le forum économique algéro-turc tenu mardi à Alger sous la supervision du président turc Recep Tayyip Erdogan et du premier ministre algérien Nadir Al-Arbaoui a été l'occasion de réaffirmer la volonté des 2 pays de consolider les relations économiques et commerciales bilatérales et de développer un partenariat équilibré et privilégier le forum organisé sous le thème pour un partenariat économique productif et durable à l'occasion de la tenue à Alger de la 2e session du Conseil de coopération de haut niveau a permis de passer en revue les potentialités économiques prometteuses des 2 parties et de présenter les recommandations pour renforcer la coopération et le partenariat bilatéral. C'est la fin de ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.